Review Transformer Revenge of the Fallen avec Rampage version jaune et non pas la rouge, car il existe ce recolo également. On a donc notre bulldozer avec une seule couleur pratiquement à 90%, un petit peu de gris sur le godet, un petit peu sur les pseudo-vérins, les chenilles en noir. Ici le poste de cabine pilotage c'est en rouge transparent. On voit alors quand même plein de petits détails, comme je vous disais, le moteur, les traces de rivets. Voilà, de ce côté-là, c'est quand même pas mal vu la taille. Ici, le logo Decept avec les phares. Première chose qui fâche, c'est ceci, puisque cette pièce-là, normalement, se fixe au godet ici et ici. Mais moi, il bouge pas mal. Et normalement, vous voyez, ça active comme ça les pistons dès qu'on bouge tout simplement le godet. On a à l'arrière, ici, des espèces de griffes qui vont permettre de, comme ça, racler tout simplement le bitume ou le pauvre tobo qui est en dessous. Donc, alors, malgré ça, donc je note, au final, effectivement, le véhicule assez sympa, pas mal de détails, il a de la gueule, comme on dit. Voilà, juste moi, ce petit défaut. On commence donc par cette partie-là sur les chenilles, qu'on va pouvoir comme ça déboîter. Vous avez ici le picot. Pareil de ce côté-là, donc je vais le ramener vers le haut. Vous avez comme ça ceci, ça libère le godet. Donc on a plusieurs articulations. Voilà, comme vous les avez là. On ramène ça en haut pour pas que ça gêne. Vous avez ici au niveau des chenilles, donc je n'en ai pas parlé, caoutchouc, ça c'est un très très bon point. On va pouvoir les décaler ainsi, voilà. Donc on voit un peu plus de détails, hein. Pareil, niveau machinerie. On va pouvoir les déboîter. Alors vous voyez déjà, vous avez effectivement ici une surépaisseur. Voilà, c'est ici, je le fais de mémoire, hein, donc c'est pour ça que je tâtonne un petit peu plus. Pareil ici. Voilà, donc on peut voir effectivement, donc ça ne roule pas, hein. Effectivement, peut-être, voilà, ça se déboîte, comme ça au moins c'est fait, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Bon, des petites roulettes auraient été pas mal, parce que c'est vrai qu'il y en a juste en dessous, ils roulent moyennement, mais bon, au final ça paraît quand même d'avoir quelque chose quand même de caoutchouté, non pas un plastique dur. On continue, voilà, la griffe, on peut la rabattre ainsi. L'autre côté je fais pareil, on déroule. Je ramène la griffe sur le dessus, voilà. Ici la petite roue dentée, comme cela. Vous avez, ici on va encore se servir tout simplement des articulations. Alors voilà, je pousse ça parce que ça commence à me gêner. Donc vous voyez, il y en a vraiment partout. Alors j'ai remis le godet, puisque ça quand même normalement être mieux ainsi. Voilà, pour ceux qui effectivement suivent la transformation sans que leur modèle effectivement se déboîte ou pas. Vous avez ici les jambes comme ça, donc de système d'attache, il y a juste à tirer pour les déboîter, comme ceci. Je vais remettre pour une énième fois ceci, en espérant que ça tienne encore un petit peu, ça serait pas mal. Je rabats derrière, comme cela. On continue, donc je vais mettre les jambes dans l'alignement. Je soulève un petit peu la cabine, une rotation, ici. Alors, on rebat. Vous avez donc, je peux replier ainsi. Cela, je bascule, ça me laisse apparaître la tête. On remonte les vérins là-haut. Là, vous avez les deux systèmes d'attache qui permettent de se fixer dans les jambes devant. Donc, il y a juste à clipser. Comme ça, là, cette fois-ci, ça va bien tenir. Voilà, comme cela. Péniblement, on va y arriver. Je rabats les bras pour qu'ils me gênent moins. Je déploie ceci qui serviront ensuite de jambes. Ça m'a libéré un espace qui se déboîte encore là-haut, mais ça fait rien. Je rabats comme cela. Voilà. On remet une nouvelle fois et on rabat derrière. Alors, petite chose que j'ai totalement oublié, parce que j'ai zappé la transformation, je suis allé un petit peu trop vite. Vous avez ici une charnière, comme ça. Là, hop, le pot qu'on peut, pareil, plier. Ce qui va permettre de remonter la cabine beaucoup plus haut. Ainsi, voilà. Et là, effectivement, vous avez deux encoches pour aller là, qui permettent ainsi de clipser. Pour éviter, effectivement, que ça se brinque-balle ou se décroche à nouveau. Ça, c'est déjà pas mal de ce côté-là. Ainsi, on a notre Rampage en mode pogo. Puisque, effectivement, les jambes
cette partie-là sont derrière. Donc effectivement, impossible à faire tenir debout. Comme on peut l'admirer avec un gros pack dans le dos. Donc un petit support, hein, c'est l'idéal si vous souhaitez le mettre ainsi. Niveau mouvement, ici, hein, là ça va pas